Je m'étais jamais considérée comme une femme sensible ou émotive. Non, j'étais vraiment une femme forte, mais pas dans le même sens qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis une femme forte, mais différemment. Avant, j'étais une femme forte parce qu'il y avait pas grand-chose en fait qui pouvait m'émouvoir. Et, euh, et ça a changé. Ça a changé en 2014 parce que avec toutes les merveilleuses hormones de la grossesse, je me suis retrouvée à pleurer pour tout et pour rien. Euh, à chaque fois que je regardais les informations, à chaque fois que j'avais une mauvaise nouvelle, ou je pleurais beaucoup pour les autres, surtout. Je pleurais beaucoup pour les autres. Ça m'est arrivé de pleurer devant une affiche. Vous savez, les campagnes d'affichage avant l'été pour sensibiliser contre l'abandon des animaux pendant la période des vacances. Ben voilà, j'ai pleuré une fois dans le métro devant une affiche qui représentait un chien. Et, et à ce moment-là, je pestais contre mes hormones. Je me disais, ah, je vais dire le mot. Euh, je, je me disais, mais c'est pas possible que je sois devenue une telle chochotte, que je supporte rien, que je pleure véritablement pour rien. Et je me suis alors posé la question de ce qui était devenu rien. Et si c'était pas ça justement le problème. Aujourd'hui, on a l'impression d'être trop sensible ou d'être trop émotif ou d'être faible ou handicapé si on réagit pour rien. Mais je crois véritablement que c'est pas rien. C'est pas rien d'abandonner des animaux sur la route, mais c'est aussi pas rien de s'exposer tous les jours avec les informations télévisées à de la misère, à de la guerre, à de la colère, à de la haine, à des scènes de violence physique et verbale, à, à de l'irrespect, à, à de la violence quotidienne. Véritablement, c'est pas rien. Et le fait que ce soit audiovisuel, c'est d'autant plus impactant parce que si tu reçois la même information sur papier ou que tu la lises sur ton ordinateur, elle va passer, grâce à la lecture, directement par ta raison, par ton cortex préfrontal. Et du coup, cette information, tu vas l'enregistrer autrement, tu vas la penser autrement. Déjà, tu vas la penser, tu vas la ressentir autrement. Et tu peux recevoir la même information, mais beaucoup mieux la traiter et être beaucoup plus dans une recherche de solutions si tu l'as lu que si tu l'as vu. Euh, et et c'est véritablement parce que la violence euh, passe par l'émotion et ça passe du coup par nos sens, notamment la vue et l'audition. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas obligé, et même on ne devrait pas, s'imposer cette violence quotidienne. C'est quelque chose que moi j'ai mis en place du coup pendant ma grossesse parce que je ne la supportais plus, donc j'ai arrêté de regarder la télévision pendant ma grossesse et qui s'est poursuivi très naturellement avec les premières années de ma fille, euh, tout simplement parce que je ne voulais pas l'exposer à ça. Et par la même occasion, je n'avais aucune raison de vouloir moi-même m'exposer à ça. Et lorsque je parle de violence, il ne s'agit pas uniquement de violence physique ou de violence verbale, même s'il y en a beaucoup, parce que évidemment je vais pas montrer un film d'horreur à ma fille, ou je vais pas moi aller regarder un film d'horreur, ou des films de guerre, ou n'importe quoi, ou des reportages qui nous montrent la misère du monde. Euh, en tout cas, surtout pas avec elle. Mais il n'y a pas que cette violence-là. Comme j'ai pas la télévision, je sais pas exactement comment ça se passe aujourd'hui, mais les dernières fois où j'ai été confrontée à des téléréalités ou même à des séries télévisées qui sont censées être tout public, il n'y a rien de tout public là-dedans. Il y a énormément de violence verbale euh, entre, entre les protagonistes. J'ai une amie qui, euh, qui regardait par exemple Desperate Housewives avec sa petite qui était vraiment toute petite, je crois qu'elle avait à peine un an. Et je trouvais ça hallucinant. Elle me disait, oh, mais c'est pas grave, de toute façon, voilà, elle voit des images de jolies maisons et de gens voilà, bien habillés dans une banlieue chic. Elle comprend pas. Et je me disais, mais d'autant plus si elle comprend pas, c'est d'autant plus violent parce que même si c'est tout public, c'est quand même des personnes qui sont tout le temps
en train de se crier dessus, de pleurer, de se faire du mal. Et émotionnellement, c'est juste horrible, surtout quand on comprend pas, les tenants et les aboutissants. Donc, même les programmes tout publics, les programmes normaux, jouent là-dessus. Et, et c'est extrêmement violent pour nous. Et surtout, il y a une espèce de désensibilisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, parce qu'on y est exposé quotidiennement, c'est devenu normal. Et, euh, et c'est ça qui est grave. C'est parce qu'aujourd'hui, c'est devenu rien. Alors que c'est pas rien. C'est pas rien du tout. Et quelque part, je crois que la violence est d'autant plus présente dans la réalité qu'elle est présente virtuellement. Il y a des jeunes enfants qui s'exposent de plus en plus jeunes et qui recherchent ça à des films d'horreur, à des jeux vidéo aussi assez terribles, à toutes ces émotions qui sont vraiment profondes et qui sont addictives parce que ça nous fait ressentir des choses, mais qui sont au final complètement néfastes. On en parlait avant-hier avec des amis du gore en fait. Il y en a un qui a fait une formation au premier secours dans le cadre de son boulot et qui disait que évidemment là rien que pendant les mises en situation il trouvait ça difficile de gérer quelqu'un qui s'est ouvert une veine ou une artère pendant un accident du travail et il disait j'ai du mal à imaginer comment je pourrais réagir si ça arrivait en vrai. Et aujourd'hui je crois qu'il y a énormément de gens qui sont prêts à regarder comme ça des films où il y a beaucoup de sang, de gore, etc., que ce soit médical ou non, mais qui ne le supporteraient pas en vrai, et heureusement qu'ils ne le supporteraient pas en vrai. Et il y a comme ça plusieurs paliers, c'est-à-dire que moi, mon mec, il supporte pas la vue du sang en vrai. Déjà dans certains films, quand il sait que c'est faux, c'est difficile pour lui. Quand dans d'autres films, donc dans des films reportages, quand il sait que c'est vrai et malgré la distance de l'écran, c'est encore plus difficile et il serait complètement incapable de le voir en vrai. Et moi, par ma formation médicale, j'ai vu des opérations, des opérations assez lourdes, uniquement en tant qu'observatrice. Et même si, autant en film, d'un point de vue quelque chose de complètement scénarisé et faux, ça me fait rien du tout. Même si, lorsque c'est un reportage, ça me fait pas grand chose parce que j'en ai vu beaucoup et parce que je sais que c'est médical. Le voir en vrai, ça m'a retourné, hein, carrément. Je suis sortie du bloc parce que j'allais pas tenir. Et ce qui m'a le plus profondément choquée, c'était pas le fait de voir un gamin avec le ventre complètement ouvert sur la table, c'était de voir véritablement que les chirurgiens n'avaient plus aucune sensibilité à ça. Pour eux, c'était comme un bout de barbac, en fait. C'était pas un être vivant, c'était pas un jeune homme, en l'occurrence, puisque c'était un jeune homme que j'ai vu se faire opérer. Pour eux, c'était plus que de la mécanique, de la tuyauterie, des trucs comme ça. Et je sais à quel point c'est important pour eux de se désensibiliser, de se distancer de ça, parce que évidemment ils ne pourraient pas opérer comme ils opèrent s'ils avaient gardé cette sensibilité. Mais ça reste des personnes qui, une fois qu'elles ont enlevé leur blouse, reconnectent avec la sensibilité et avec véritablement notre besoin de ne pas cumuler des émotions négatives, de ne pas accumuler de la peur, du dégoût, de la haine, de la violence, tout simplement. Et enfin, j'aimerais te faire une réflexion peut-être sur le cinéma aujourd'hui. J'avais une coloc quand j'étais étudiante qui nous avait ramené plein de films de Bollywood. J'ai trouvé ça génial. C'était c'était hyper kitsch. Voilà, Bollywood, tu connais, hein, ou si tu connais pas, il faut vraiment que tu regardes au moins un, parce que c'est juste énorme. C'est Bollywood, c'est véritablement un autre cinéma. Et même s'il y a des tragédies,
même si parfois il y a des combats, de la violence, même s'il y a des engueulades, il y a quand même, globalement, dans ce cinéma, tellement plus d'amour, tellement plus de dépassement de soi, tellement plus de questions de valeurs profondes que dans le cinéma européen ou américain actuel, que je pense qu'on aurait besoin de ça aujourd'hui en France. On aurait besoin de bons films bien kitsch, avec des chansons et de l'amour. Tu sais, cet amour impossible qu'il y a dans les contes de fées. Parce que c'est comme ça qu'on construit l'amour, c'est en en regardant, c'est en le vivant, c'est en le partageant. Et c'est pas en échangeant sur la violence et sur l'horreur qu'on va se construire une vie plus belle. Donc voilà, je te propose d'éteindre ta télé, si c'est pas déjà fait.